Et coucou YouTube, s'il y avait OD. Alors, comme je l'ai dit sur le Discord, c'est vrai que je mets plus trop les programmes sur les autres réseaux, mais un peu décidé à la veille, généralement, la veille au soir. Oula, il y a une petite mise au point de la caméra. Elle a bu, elle a bu. Il faut que je me rase la moustache, c'est terrible. Comme je le disais sur Discord ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire. On va pas faire un tour exhaustif des jeux gratuits ou agnostiques. Mais ça, on pourra le faire. À force de le faire toute l'année, finalement, on aura fait un tour exhaustif. Mais on va aller regarder un peu des jeux gratuits. On va découvrir ça ensemble. Car voilà, il n'est pas obligé d'acheter un livre tous les mois pour pouvoir jouer aux figurines. Il y a aussi des jeux gratuits intéressants. J'en ai sélectionné deux parce que ça a l'air d'avoir un peu le vent en poupe. Et je trouve qu'on n'en parle pas trop encore en France, même s'il y en a quelques-uns qui commencent à en parler. Donc on va s'intéresser, on va voir un peu pourquoi ça intéresse des gens. On va aller se mater un peu les systèmes de jeux gratuits. Ça va être sympa. Donc j'en ai pris deux, hein. Il y en a une chier, hein. Et même dans les jeux qui sont pas gratuits, beaucoup d'entre eux ont les règles gratuites qui vous permettent de tester. Notamment, bah, je sais pas, chez les francophones, bah, Kairis, toutes les règles sont accessibles gratuitement. Par contre, il vous faut les cartes de profil, donc bon. C'est pour ça que je dis que c'est pas des vrais jeux gratuits dans ce sens-là. Là, on va vraiment aller voir des jeux qui n'ont rien d'autre à vendre que leurs règles qui donnent déjà gratuitement. Mais ça va être intéressant. Alors, en faisant mes recherches, parce que j'ai fait des recherches quand même, hein, j'ai fait des recherches pour savoir de quoi j'allais vous parler. Je suis tombé sur un site, voilà, One More Mini. Facile à écrire, c'est écrit en haut, vous voyez. Et du coup, il y a cette personne, C6, qui a fait, alors c'est pas les jeux gratuits qu'il a fait là, mais il a fait une liste non exhaustive, hein, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas Mars par exemple. Mais il a fait une liste de jeux qui sont qui sont des jeux principalement d'escarmouches, mais qui sont agnostiques, voilà, qui n'ont pas de gamme de figurines. Donc il y en a, c'est des PDF payants, il y en a, c'est des gratuits. Il y a beaucoup de modes solo ou de choses comme ça. Perso, c'est pas ma cam. Moi, je joue aux figurines pour jouer avec des gens. Mais je sais qu'il y a des gros amateurs, donc bon, je voulais vous le partager parce que quand même c'est intéressant. Il a quand même fait un sacré travail. Il y a quand même une belle liste de jeux, hein. Donc voilà, il suffit de scroller, et puis voilà, il donne un peu les détails et tout. Il donne le lien du PDF, comme c'est bien fait. Le format, le prix indicatif, donc en moyenne combien c'est vendu, la surface de jeu. Il donne des petits détails sur ce qu'il a trouvé du jeu, ses particularités et tout ça. Donc c'est assez cool. Donc sur One More Mini, jeu sans gamme dédiée, vous tapez, vous allez trouver assez facilement. Et donc, du coup, nous on va parler de celui qui a le vent en poupe en ce moment. On va aller voir, hein. J'ai pas lu les règles, hein. Jeu gratuit, yes. Bah il y en a plein, hein. Franchement, on pourrait faire tous les matins, on pourrait se découvrir un jeu gratuit, je pense. Tellement il y en a, en vrai. Après, ils sont pas forcément tous bons, et après, en fonction des systèmes de jeu, de ce qu'on recherche en tant que personne, il y a pour en avoir plein, et ça ne nous correspond pas forcément, mais il y a de quoi faire, quoi. Pas se sentir prisonnier de l'achat obligatoire pour pouvoir jouer. C'est sûr que pour pouvoir faire des tournois et tout, il n'y a pas beaucoup de tournois de jeux gratuits, hein, malheureusement. Quoique, 9e âge, comme que c'est gratuit, 9e âge. Ils font des bons tournois et tout. Ah bon, ça reste un peu trop Warhammer Battle pour moi. C'est les anciens de Warhammer Battle, tout ça. Donc on va parler de celui qui fait parler le plus, hein, pour le moment. Du coup, j'ai pas regardé. Donc c'est One Page Rule. OPR, comme ils disent, parce qu'ils aiment les abréviations. Donc c'est gratuit, totalement gratuit, sauf qu'il a un petit système, si je dis pas de conneries, on va aller voir la page directement. Voilà. OPR, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un jeu agnostique gratuit. Il me semble que c'est américain, je sais pas, en tout cas c'est anglais. C'est écrit en anglais. Mais
comme il a un peu de succès en ce moment, vous pouvez trouver des fans traductions. Je sais pas si elles sont de qualité ou quoi que ce soit. Je sais que c'est assez actif sur les réseaux et que même la communauté de fans crée des modes à rajouter en plus sur les bases de jeux existantes. Alors, voyons voir ce site. Donc, One Page Rules, facile, hein. Vous trouverez assez facilement. Je pense que j'ai pas besoin de vous mettre le lien. onepagerule.com. Donc, c'est du. Alors, ils ont Grimdark Future. Grimdark Future, je sais que c'est en gros l'équivalent agnostique de Warhammer 40 000, donc c'est de la SF. C'est clairement fait pour jouer les personnages issus de. Enfin, les figurines issues de Game Workshop à la base que ce projet a été fait, j'ai l'impression, hein, en regardant. Là, on va pas regarder spécialement des projets très atypiques. Je pense qu'on se fera une session, on ira voir des projets un peu plus atypiques. Je pense notamment à Turnip et ces choses-là. Mais là on est sur des trucs un peu moins obscurs en termes de DA. Et ils ont fait donc le penchant Medfan, Age of Fantasy. Donc je vois qu'ils ont fait une version pour Age of Fantasy Skirmish, une version régimentaire, et ça, Firefight, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la version Skirmish de Grimdark qu'on va regarder, hein. Là, ils ont fait une version vaisseau spatial, donc c'est sûrement pour jouer nos petits vaisseaux, genre pour ceux qui jouent à Battlefleet et compagnie. Je vois qu'il y a OPR Jam, ça m'intrigue. On va sûrement cliquer dessus après. Mais avant de cliquer sur tout ça, si vous voulez découvrir plus en détail le jeu, je sais que du coup, vous avez une partie découverte de Age of Fantasy que j'ai regardé sur la chaîne de Walou Miniature. Donc effectivement, le système est simple, le système est létal. Et vraiment, je pense que le jeu a été conçu dans l'idée que bah, souvent on a, quand on se questionne entre nous, notre époque, c'est bah, on n'a pas le temps, on a plein de pitous, on n'a pas envie d'avoir 15 000 règles. Je pense que ça a été créé dans cette optique-là, hein. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus fluide. On sent la patte totalement, je trouve, Warhammer, Game Workshop et compagnie, mais sur quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, peut-être même plus simpliste, parce que du coup, il n'y a pas trop d'affaires de combo. Et surtout plus rapide parce que létal, parce que voilà, il y a plein. Enfin, je vous laisse aller regarder dans le détail. De toute façon, on va regarder les règles ensemble, mais vous voulez voir une partie de Age of Fantasy, allez sur la chaîne de Walou. Et si vous voulez voir une partie de Edge de Grimdark, là, comment il l'appelle? Grimdark Future, donc de Warhammer 40 000 gratuit. Planet Wargame a fait un rapport de bataille. Donc, du coup, pareil, si vous voulez voir un peu comment le jeu tourne, vous avez des vidéos en français. Incroyable. Alors, revenons à là. Là, je vois qu'il y a un Patreon. Qu'est-ce que ça change d'avoir un Patreon? Parce que les règles sont gratuites. Mais. Accept all, ouais, c'est bon si tu veux. Analytic business et tout. Oui, bah si tu veux, allez, prends tout. Prends mes datas. De toute façon, tout le monde prend mes datas. Et pourquoi je ferai gaffe. Hein? Personne n'en a rien à foutre des datas, malheureusement, ce qui crée des gros problèmes. Bon, alors. 5 € par mois plus la taxe. Ah, donc c'est plus que 5 € par mois, attention. Mais alors, qu'est-ce que ça donne accès? Early Access Reward. Game Rulebook. 8 spéciales missions. Ah non, mais Rulebook, ça va être peut-être des nouvelles factions, des choses comme ça. Sûrement. Bonus paper miniature. 3 paper miniature 7, 3 paper terrain 7. Que c'est? Ce serait bien qu'il y ait des images. C'est mal foutu, je trouve, Patreon. Tu sais pas trop sur quoi tu t'engages, en fait. C'est un peu chiant. Enfin bref. Bref, passons. Tous les mois, tu as des core rules, des rulebook, pardon. Donc ça va être des factions, des choses comme ça. Des custom unit point calculator, ok, des nouvelles unités. Online point beta. Ils sont en train de créer un truc de liste pour fabriquer des listes, mais sur en ligne, c'est cool. Additional reward. Only games, merch store. Des pourcentages, oui, un peu moins cher, ok. Token Development Update, donc là on suit un peu le développement du projet et on peut aller sur le Discord channel, ok. Et si on paye beaucoup plus, le double,
On a du 3D print, ok. Et les trucs qu'on avait là-dessus. Ok, donc en gros, il y a le petit abonnement pour avoir un petit peu des règles spéciales et tout ça qui sortent petit à petit. Donc c'est pas des choses qui vous empêchent de jouer. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur le Patreon que vous ne pourrez pas jouer. Et si on prend le gros truc, ben on a des fichiers STL, voilà. C'est un Patreon STL finalement. Ok. Start Air. One Page Rule. Start Air. OPR, là, là, simple et fun. Tous nos jeux sont gratuits et sont designés pour jouer avec n'importe quelle figurine. Donc c'est le principe d'un jeu agnostique. Voilà, on peut participer au Patreon pour supporter le développement et avoir des petits bonus. D'accord. Donc c'est ça. Grimdark Future, donc c'est bien le battle game, mais en mode Grimdark SF. Donc s'il y a un truc que je sais sur les règles, c'est que je dis que c'est un peu le Warhammer 40 000 gratuit, mais pas tout à fait, parce que bah, par exemple c'est de l'alterné. L'intelligence de faire de l'alterné et non pas du phase par phase, qui je trouve, moi personnellement, tour par tour, assez imbitable à jouer. Ça manque énormément de dynamisme et de répondant, je trouve. Et donc voilà, le Firefight, c'était bel et bien le skirmish de la SF, ok. Ça c'est donc le Age of Sigmar gratuit, hein, Age of Fantasy, la version skirmish et la version régiment, ok. Bon après il y a les vidéos, mais comme je vous ai montré, il y a des vidéos en français. Les prochaines étapes: Get a full army list, campaign rules, solo and much more. Ok, ils veulent créer des grosses armées des grosses listes d'armées. Des trucs de campagne, ça c'est cool. Des règles pour solo, ça m'intéresse pas, mais c'est cool quand même de le faire. Et ils font du coup des figurines officielles, mais c'est pas obligatoire. Ok. Let's go. Allons voir ce système de jeu. Ok, supplément. Des règles compétitives, du solo, de la campagne, des cartes de mission, c'est cool. Les outils de joueurs. Une fac, ok. Community translation. Vas-y, fais voir s'il y a du français, on va regarder direct. Et OPR, wiki, des images, tout ça, pour avoir l'inspiration, la stratégie guide, ok, ça. Là, tout de suite, on s'en fout, on connaît pas encore les jeux. Fan translation. Oh, j'ai la flemme de lire tout ça. Bon, on regarde pas. Hop, la flemme. On va regarder direct le rulebook. C'est parti. On va pas creuser les règles, on va juste voir un peu ce que ça propose rapidement. Je vous invite vraiment à aller voir les rapports de bataille pour creuser un peu plus les règles. Donc, les conventions de taille. Une infanterie, c'est entre 20 et 40 mm de socle. Les motos, les animaux, c'est 25 par 70. Les monstres et les marcheurs, 60. Les véhicules, pas besoin de socle. Model unit, unit stat. Donc ils ont un nom, une qualité. C'est un score qui nous permet de faire l'attaque et le moral. Ok. La défense, bah, c'est pour se défendre. Je crois que ça c'est très proche de ce qu'on peut trouver dans les systèmes 40K et compagnie. On va voir. L'équipement, ok. Les règles spéciales, les upgrades et le coût. Voilà, simple, il n'y a pas grand chose. Les dés. D3, donc oui, c'est la moitié d'un D6. Le D6 et le D6 plus 1. Ok. Donc c'est juste un plus 1 sur le résultat du D6. Les rerolls, ok. Les roll-off. When a roll-off, the player involved the roll must roll one die. Ok, donc c'est qui c'est qui fait le meilleur score au dé. Et quality ouais, bah ça c'est le système assez classique, c'est-à-dire que un quality test, par exemple, si c'est un quality test de 4+, il faut faire 4 ou plus sur son jet de dé. Les modificateurs, des plus 1, des moins 1, classique. Les armes, elles ont un nom, une portée, un nombre d'attaques et une règle spéciale. Genre L, exemple, heavy rifle, donc fusil lourd,
Il tire à 24 pouces, donc ça se mesure en pouces. C'est un jeu à mesure. Il a une seule attaque. Et il a une AP1. AP1, ça va être quoi? Ça va être... perfore l'armure, sûrement, un truc comme ça. Mesurer les distances, donc oui, c'est en pouces. Là, oui, voilà, le déplacement classique. On va jusqu'au bord de socle et non pas jusqu'au bord de la mesure. Les lignes de tir, ils sont cachés, ils sont cover, donc ça dépend les décors, ok, classique. On prépare le battlefield, ça on s'en fout. Plan objectif, you can open, must, setup, D3 plus 2 objectifs, marqueur on the battlefield. Ok, on pose des marqueurs. Après on tire la mission. Je crois qu'il y a un truc un peu particulier sur les missions. Faudrait aller voir la vidéo. Mais il me semble qu'il y a un système assez particulier. Où tu scores pas trop, justement, en plus. Les rounds, les turns, les activations, ok, c'est classique. Vraiment, c'est super classique. C'est ce que j'avais vu un peu dans la vidéo. Il y a une cohérence d'unité, ok, donc ça reste un jeu d'unité. Donc le skirmish, à mon avis, c'est lui, on regardera peut-être, mais lui enlève ce côté-là, à mon avis. Avancer, rushing. Rushing, c'est quoi? C'est courir. Et la charge. Donc courir, avancer, charger, maintenir la position. En gros, ok, ça c'est des actions classiques. Tirer, ça a l'air assez classique. Déterminer l'attaque, roll hit, roll block. Ouf. Ça a l'air d'être les mêmes façons de faire. Ah, oui, il y a un... Comment ils appellent ça, là? 40 un peeling, là. Un mouvement de consolidation. Pour aller un peu entourer nos adversaires une fois qu'on a chargé et qu'on est au corps à corps. Enfin, une fois qu'on est au corps à corps, en fait. Et on peut taper à 2 pouces de différence, ok, donc ce qui permet de taper derrière les lignes des copains. D'accord. Moi, ce que je veux voir un peu, c'est plutôt les unités, qu'est-ce qu'ils proposent et tout, parce que justement, m'intéresse, c'est dans le jeu agnostique, surtout dans ce type de jeu qui te propose en fait de jouer ta gamme, ta collection de figurines, et de voir si le champ des possibles est grand ou limité, et quelle façon ils ont décidé d'aborder le sujet, parce qu'il y a plein de façons d'essayer de traiter la question justement de l'exhaustivité des gammes jouables dans un jeu. Et ça m'intéresse. Donc les règles de base, je m'en fous un peu. Enfin, je vous laisserai aller lire quoi. Là, pour aujourd'hui, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Les règles spéciales, il y en a quelques-unes quand même. Hein, qui volent, embuscade, deadly. Whenever take a wound, a weapon in the special rule multiplie. Ça fait plus de dégâts, ok. Rapide. Il fait peur, il n'a pas peur, il vole, il est énervé, c'est un héros, il est immobile. Ok, il y a plein de petites règles spéciales, mais qui ont l'air assez simples. Ça marche, ça marche. Comme je vous dis, je pense pas que ce soit un jeu à combo de ce que j'ai vu. Pas vraiment de combo à faire. Tu veux plus de Grimdark Future? Va sur Patreon. Alright. Ah ouais? Ah ouais? Y a pas de... Ah ben non, je suis con, c'est les règles de base. Et il y a des livres séparés pour les factions. Donc du coup, allons voir ces factions. Army Book Beta. Ah, je voulais pas cliquer comme ça. Je reviens en arrière. Army Book Beta. Donc, fais voir. Il y a la ruche alien. Donc, les tyrannides. Battle Browser. Donc, clairement, avec l'illustration, on a compris. C'est les Space Marines. Les sœurs. Les custodiennes. Et ils sont carrément... Ils ont gardé... c'est le même nom, quoi. Hein. Les Dark Elf Raiders. Donc, c'est les... merde, comment ils s'appellent dans Warhammer là. Parce que c'est pas Elfe Noir, justement, qu'ils disent. C'est un autre nom. J'ai oublié. Les Eldar noirs. La guilde des nains. Ok. Elven Geyser, donc ça c'est les Arlequins. Eternal Dynasty, à mon avis, ça ressemble un peu au Tau, mais peut-être que je me trompe. On ira cliquer. Les hauts elfes, donc les Eldar. Les humains, ça c'est l'armée impériale, quoi. Havoc Brother, donc c'est les
Guerrier du chaos. Les Space Marines du chaos. Undal Guard, je ne sais pas. L'Inquisition humaine, ok. Infected Colony, ok. Donc des zombies un peu, quoi. Jackal, intéressant. On ira voir. Je pense que ça reprend un peu le culte Genii Stealer, je dirais. À cause du nom, hein, je dis ça parce qu'ils ont une figurine qui est comme ça, mais peut-être pas. Ils rajoutent les Ratman Clan, ce qui n'existe pas dans les Space Marines. Les Prime Brothers, donc ok, ils ont fait une faction spéciale Space Marine, mais Primaris, on dirait. Les Orques, ok. Mars. Les guérillas rebelles, les robots légion, donc les Nécrons, Saurian ou Star Host, cool, ils ont fait une armée de lézards. Soul Snatcher Cult, ah non, c'est eux les Genii Stealers. Donc Jackal, c'est peut-être autre chose, on ira voir. Ça, c'est les taux, vraiment les taux, donc ça se trouve, ça c'est encore vraiment autre chose aussi. On ira voir les Titan Lords, ok, et les démons. Ok, bah déjà, il y a plus d'armées en réalité que sur un Warhammer classique. Donc par exemple, les aliens. Background, on s'en fout un peu. Là tout de suite, mais c'est sympa qu'ils aient mis un petit background. Nanana, ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc là, on voit. Ok. Donc là, il y a des unités. Et il y a leur taille. Ok. Ah, donc c'est le nombre de. Ouais, non, size, c'est le nombre d'unités qu'il y a dans. Enfin, de figurines qu'il y a dans une unité. Genre le Hive Lord, il n'y en a qu'un. Mais si par exemple tu prends les shooters Grunt, il y en a 10. Voyons voir un peu ce qu'ils nous proposent. Hive Swarm, hein, Venom. Donc ceux qui n'ont pas de portée, c'est que c'est des cacs. Ok, c'est clairement des tyrannides. Il n'y a pas à se poser 1000 questions. Il y a un peu de psychédélique spell, donc il y a un peu de magie, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça va, c'est assez léger. Et on peut remplacer certaines armes. Ok. Ça me fait très penser à Warhammer, hein. Je pense que les gens qui jouent Warhammer seront pas trop perdus. Ça, c'est encore des unités? Yes. Ok. Special Rules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a 8 règles spéciales pour toute la faction, ça va quoi. C'est pas trop lourd, c'est pas trop chargé. Ok. Donc je pense qu'on va pas être surpris à chaque fois qu'on clique sur ceux qu'on a reconnus de loin. Maintenant, on va cliquer sur ceux qu'on n'a pas forcément reconnus. Ouais, si, c'est des taux, hein. C'est juste que c'est pour jouer plutôt les piétons taux, non? Dynasty Leader, Longrif, hein, des scouts Longrif, des ninjas, des Oni. Si vous êtes plus dans le délire Cyberbirds, dans le délire un peu japonisant, c'est là-dessus qu'il va falloir aller chercher. Donc ça, c'est plus pour jouer les piétons, j'ai l'impression. Principalement les piétons taux. Ok. Donc, ok. Mais du coup, eux, les taux coalition. Quelle est la grosse différence? Battle Suite. Et là, c'est pour, voilà, pour jouer les armures taux plutôt. Ok. Donc, ils ont différencié les deux, oui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je me posais la question sur le Jackal. Jackal, c'est quoi? Ouais, tête de chacal. Et ça faisait plusieurs fois chacal. Alors, Jackal, un vétéran, un nomade, un élite, un long neck, priest, efficanon, des griffes. Ok, c'est une faction un peu originale, à la différence des autres. Nomadique. Ouais, c'est vraiment des. L'idée, c'est vraiment des chacals avec des armes. Ok. Donc, il y a quand même quelques petites factions un peu, entre guillemets, originales. Après, ça reste du poncif, des choses qu'on voit dans la SF, hein, parce que c'est un peu le but de ce jeu-là, c'est que vous puissiez jouer ce que vous vouliez. Donc, si vous voulez jouer des grenouilles, vous pouvez. Frog Mage, ah ouais, mais c'est clairement, ils ont, en gros, c'est si tu mets des armes à feu sur tes Saurus de Warhammer, quoi. Ah oui, clairement, il y a les dinosaures et tout, ils sont là. Ok. Why not, why not? Et donc, il y a les fameux rats. Là, vous pouvez en trouver des rats sur... Merde. Comment elle s'appelle, cette gamme là, qui copie grave Warhammer, justement, qui a fait son beurre là-dessus, et qui maintenant fait ses propres jeux, hein. Et oublie King of War.
Ils ont une version futuriste. Il y a des rats, là, notamment. On peut en trouver facilement là-dessus. Et des nains aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des nains chez Games. Il y en a aussi. Vous n'êtes rien obligé d'aller acheter chez Games. Hein. Il y en a partout ailleurs. Si vous allez acheter chez Games, c'est parce que vous avez envie d'acheter chez Games. Pas par obligation. On a raison. Ok, donc ouais, non, c'est classique, mais ça a l'air sympa, efficace. Bon, si j'y jouerais, hein, parce que moi je joue déjà à un jeu qui me plaît bien en termes de. En termes d'agnostic SF. Après, si, bah, à la rigueur, là, ça offre la possibilité de jouer plus d'unités que ce que je jouerais sur Mars Code War. Hein, à la rigueur, on peut se dire ça comme ça, parce qu'il y a une question de régiment. Est-ce que ça m'intéresse de jouer des régiments? Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est qu'à la différence de Mars, là, si je dois marquer la différence, on va la marquer, hein, vu que je suis un joueur de Mars, ça me donne moins envie de créer des trucs. Tu vois. Là, c'est clairement. Je trouve que c'est clairement indiqué, genre, quoi jouer où. Du coup, ça me titille un peu moins, tu vois, mon côté créatif. J'ai pas Là, quand je clique, ah ouais, ok, je vais jouer mes Space Marines ici. Ah ouais, ok, je vais jouer mes orques ici. The Land Ground. Ah ouais, ok, je vais jouer la garde impériale ici, quoi. C'est pas, ça m'a pas titillé comme ça m'avait titillé quand j'ai ouvert le livre de Mars, où je dis, ah putain, qu'est-ce que je pourrais jouer ici? Ah putain, je pourrais jouer ça et tout. Après, bon, de ce que j'ai compris du projet, c'est l'objectif hein, de ce projet-là. C'est de te dire, bon voilà, moi j'ai telle ou telle figue, j'ai envie de les jouer. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des suppléments. Tiens, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il y avait comme supplément sur l'autre? Il y a quoi? Il y a des missions de cartes, des tokens, des cartes uniques, ok. Une règle pour l'IA, une règle de campagne. Ouais, c'est cool, il y a pas mal de suppléments. Je pense que la communauté doit être assez active. Hein. Army Book et Rulebook, c'est parti. Army Book, c'est exactement le même que l'autre. Est-ce que c'est exactement les mêmes unités? Réponse dans 2 secondes. Time Sport. Ah non. Non, ils ont refait les Army Book. Attends. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même refait les Army Book en fonction de. En fonction du fait qu'on joue en escarmouche ou on joue pas en escarmouche. Walker, Vétéran, Round, Elite, Vulture. Après, ça a l'air d'être les mêmes noms. Ah, c'est de l'escarmouche, mais il y a quand même des nombres d'unités dans. Enfin, il y a des unités à plusieurs figurines quand même. Ça existe encore dans ce système-là. Donc c'est pas tout à fait un escarmouche à vraiment unité individuelle, même si la grande partie a l'air d'être des unités individuelles. Il y a quand même un aspect régimentaire. Ok. Basic rule, let's go. On va voir les différences. Parce qu'à la convention, ce sera sûrement les mêmes. C'est le même système de jeu de toute façon. Ça, ouais, c'est pareil. Pop, 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 pop. Donc, même système de jeu, même système de jeu, même système de jeu. Il y a quand même de la cohésion d'unités, du coup, puisqu'il y a des unités qui existent, même s'il doit y en avoir moins, il y en a. Ah, par contre, ça prend en compte plus d'événements de terrain. Genre, il y a comme tout à l'heure, il y a tenir sa position, avancer, courir, charger. Mais maintenant, il y a dropping pour sauter d'un endroit, leaping pour grimper, jumping, sauter au-dessus au-dessus d'un vide, et falling, tomber. Ok. Ils prennent en compte ces éléments-là qu'ils ne prennent pas en compte dans l'autre système de jeu. Étant donné qu'il doit y avoir moins de modèles, voilà, ils se sont permis de rajouter quelques règles sans que ça allonge trop le jeu. Ça marche. Il y a un effet de blessure. Ok. Ah, ça a l'air un peu plus complet quand même, le côté skirmish. Un peu plus intéressant, je trouve. Ils se sont permis d'essayer de rajouter 2-3 petits trucs. Hein. Après, c'est pareil, ça a l'air assez simple et rapide à apprendre. La fatigue et tout, ça, je crois que c'est aussi dans l'autre. Le moral, c'est à peu près pareil. Pop, 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 pop. Le terrain. Special rule, il y en a peut-être d'autres en plus.
Ça change peut-être un peu. Ok. Ok, ça roule. Ah, j'ai pas regardé. Parce que du coup, quitte à faire un skirmish, est-ce qu'ils nous ont fait des groupes à la Necromunda? Nanana, Custodes, patati, Invoque. Gang of Hive, oui, ils nous ont rajouté les Necromunda. Yes. Voir. Background story, donc en fonction, ok. Ouais, the Firebrand, nanana. Après, ça remplacera pas un Necromunda, là, parce que c'est clairement un système très très simplifié. Shadow Master, Phantom Night Ghoul, Shadow Ghost, nanana, des pistolets, des pistolets, des pistolets. Ah, c'est moins funky quand même. Mais bon, il y a la possibilité, oui, voilà, en rajoutant des points, de changer les équipements. Donc si, ça va, je comprends pourquoi ils mettent des pistolets partout, en gros. C'est vraiment la faction que tu vas personnaliser à coup de petits points par-ci, par-là, je pense. Ok, ok, ok. Voilà, il y a beaucoup de... Ah oui, parce que du coup, vu que c'est des unités et que c'est pas comme Necromunda où tu vas vraiment personnaliser chaque truc, bah du coup, ils ont une liste longue comme le bras. Ah bah c'est ça aussi d'adapter des fois un élément d'un jeu à un autre jeu qui n'est pas spécialement fait pour. Pas forcément tout le temps opti. Ok. Bon, on va regarder vite fait les autres. Mais à mon avis, c'est un peu le même délire. Je pense qu'on va vite faire le tour. Pas un jeu qui a vocation, je pense, à voilà, être trop lourd à lire ou à comprendre. Army Book. Non, pourquoi j'ai ouvert deux fois? Tout pédor. Ça. Donc, les Bretoniens, si vous voulez jouer les Bretoniens, vous pouvez. Les hommes bêtes, les elfes noirs, les idonettes. Duché of Vinci. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est l'Empire. Ouais, c'est ça. C'est l'Empire. Right? J'en étais où? Là. Les nains. Eternal Warden. Ah, c'est les Stormcast. Clairement, en plus, avec le dessin. Le style de dessin est cool, hein. Moi, j'aime bien. Les fantômes. Simple et efficace, le style de dessin, moi, j'aime bien. Des gobelins, ok. Les géants. Des halflins. Vous voulez jouer des hobbits? C'est possible. Avog dwarf, donc les nains du chaos. Les guerriers du chaos. Les hauts elfes. Les humains. D'ailleurs, ils les font mourir, c'est très drôle. Donc ça, c'est l'Empire. Et l'autre, c'est l'Empire, mais en mode un peu plus technologique, quoi. Ok. Pas trop. Kingdom of Angel. What was that? Des hommes avec des ailes. Ah, c'est ça, c'est pour que tu joues des anges et tout. Ah, ça a l'air un peu plus diversifié, je trouve, que ce qu'ils se sont permis de faire pour le fantasy. Les momies, là, merde, comment elles s'appellent? Voilà. Je sais plus, c'est pas grave. Les ogres, les orques, normal. Les ossifèdes. Alors ça, c'est pour jouer ouais, les nouveaux zombies là, de chez AOS, qui n'existaient pas dans Battle. J'ai oublié le nom aussi, hein, excusez-moi. Les hommes rats, obligés. Hein, les démons de la faille. Les sauriens, donc ouais, hein, les saurus. Shadow Stalker. Quelle est la différence entre un Shadow Stalker et un démon de la faille? Shadow Horror, Spectre, Fantôme, Reaper. Ok. Ah, c'est cool, c'est plus original. Hein. Tu veux jouer des atrocités cauchemardesques et tout, c'est sympa. Les nains qui volent. Les morts-vivants vampires. Les nains, mais en mode volcanique, là, qui sont dans AOS, ok. Et les elfes. Yo Ben! Un petit tour de jeu gratuit. Voir un peu ce que ça propose. Et là, on est sur One Page Rule. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'originalité dans certaines factions que ce qui est proposé sur le penchant science-fiction. Après, voilà, encore une fois, on voit la marque de fabrique du truc, c'est que ce soit clair et net, tu peux jouer telle armée de Game Workshop dans telle case. C'est un peu l'objectif du projet, j'ai l'impression. Et bon, ça a l'air de plutôt fonctionner dans ce sens-là.
Basic Rulebook, Basic Rulebook. Ah, ça ouvre tout. J'ai tout ouvert ça pour rien. Si, parce qu'on va pouvoir regarder les Army Book. Army Book. Ça, on regardera après. On regarde les règles après. Donc, du coup, l'Army Book, mais pour la version Skirmish. Donc, ça va être les mêmes. Ouais, il n'y en a pas de nouveau. J'ai même l'impression qu'il y en a moins. Mais je dis peut-être une bêtise. Non, je dis une bêtise. Maintenant, on avait cliqué sur quoi tout à l'heure? On avait cliqué sur lui. Pour voir si ça a beaucoup changé. Oui, il y a moins d'unités. Donc ça a un peu changé, effectivement. Mais il y a encore, voilà, par exemple, Milicien, c'est encore des unités. Malgré que ce soit un jeu d'escarmouche. Escarmouche. Escarmouche. Zzz. Et ça, c'est la version régimentaire. On va recliquer sur le même. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a pas l'air de changer énormément grand-chose, hein. On ira voir les règles. Ah, il y a l'air d'avoir moins. Non, il y a autant d'unités, j'ai l'impression. Ça augmente juste. Bah, peut-être après, ça fait un équilibrage aussi. Je sais pas. Faut voir les règles pour voir s'il y a une vraie différence. En tout cas, c'est pas flagrant dans le. C'est pas flagrant dans l'écriture des factions, en tout cas. Donc, c'est le même système que pour la SF, ça, par contre. C'est un peu comme ce que fait MCA avec Cogs et Red Button Nation, c'est-à-dire que ils gardent le même cœur de règles, ce qui permet de switcher d'un jeu à l'autre sans avoir à réapprendre des règles, ce qui est intéressant. Après, on va voir s'ils prennent le même parti que nos amis de Mars, c'est-à-dire apporter une réelle nouveauté au gameplay en fonction de l'univers dans lequel il se trouve, ou si vraiment c'est juste une adaptation pure et dure en fonction de l'univers. Donc pour le moment, c'est pareil. Ok. C'est très classique, hein. Les missions, les backgrounds, ça c'est tout pareil. Game structure, hold, avance, rush, charge, c'est tout pareil. Mouvement, holding, avancing, rush, charge, blablabla. Le shooting, c'est pareil. La mêlée, c'est pareil. Oh, je suis un peu déçu. Enfin, je suis un peu déçu. Je comprends pourquoi ils font ça, mais c'est pas ce que je recherche, moi, en tout cas, c'est sûr. Le moral, c'est la même chose. Le terrain. Les spécial rules, bon, peut-être que là, les spécial rules, ça change un peu. Ouais, non. Bon, bah voilà. Ils ont pas pris le parti pris, justement, de nos amis français hein, sur MCA. C'est que tu joues à la fantasy ou à la SF, c'est le même jeu, quoi. C'est vraiment, y a rien de différent, à part les unités que tu vas jouer. Enfin, il n'y a pas grand-chose de différent. Après, il va peut-être avoir des règles un peu différentes. Façon de jouer un peu différente, ça va être plus CAC. Je sais pas, peut-être qu'il y a plus de magie. Faut regarder les listes d'armées. En tout cas, les règles, le cœur de règles, c'est le même. Alors que, ben, entre un MCA, SF, un COGS, Steampunk et un Red Button Nation post-apo, bah, c'est le même corps de règles, effectivement, mais il y a des points de règles qui sont vraiment différents, qui apportent une originalité à chaque fois, à chacun de ces jeux-là. Je ne trouve pas ici. Donc, bon, bah, c'est un choix, hein, c'est un choix. Moi, c'est pas ce que je préfère, du coup. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le Quick Start, on s'en fout. Ça, c'est le Basic Rule Régiment. Vas-y, let's go. Par contre, Régiment, il n'y avait pas dans la mode SF, donc est-ce que ça va changer grand-chose? C'est les mêmes dés, ça c'est la même chose, c'est la même chose, qualité, les mêmes caracs, alright. Sauf que, oui, voilà. Ouais, non, bah c'est pareil en fait, parce que le mouvement ça change pas grand-chose. Ça veut juste dire qu'au lieu de compter ton socle, ton régiment est un socle en soi, mais en soi c'est la même règle quoi. Il y a juste une règle rajoutée justement sur la cohérence du. Mais comme il n'y a plus la cohérence d'unité, ça vient être remplacé par une formation. Ah, il y a quand même les règles de flanc, de front, ce qui est intéressant, peut-être pour ceux qui aimaient ça à l'époque sur Battle. Sinon, ça c'est pareil. Recharge, pareil. Il y a une question de pivot qui vient changer un peu le truc, justement parce que c'est un jeu régimentaire. Ça a l'air grosso merdo pareil, sauf que tu tues derrière, oui, ok. C'est vraiment le fait que tu joues un régiment qui vient changer les règles, mais il n'y a pas de règles spéciales, de petites nouveautés en fait. C'est juste comment on gère son régiment au niveau du mouvement, du placement et tout ça qui change. Bah, c'est tout. Consolidation, move, ok. Ça a l'air d'être pareil aussi. Morale, ça a l'air pareil. Terrain, c'est tout. Ouais, bon, bah pareil, c'est les mêmes règles.
Ok, ok, ok. Donc on va pas continuer à chercher trop longtemps. Ah, par contre là, du coup, c'est un jeu de vaisseau. Donc est-ce qu'ils ont vraiment pris les mêmes règles? Je vois pas trop comment, parce que c'est vraiment un type de jeu que je trouve complètement différent. On va voir. Allez, ouvre-toi. Alors, donc c'est pour jouer avec vos vaisseaux de Battlefleet, hein, clairement. Convention. Ouais, c'est la taille des socles. Je connais pas trop les tailles de socles de ce genre de jeu, parce que je n'y joue pas. J'ai jamais été très séduit par. J'aime bien les mécaniques et tout, je vois de jeux de bateaux et tout ça, je trouve ça intéressant, mais par contre, le fait d'avoir des bateaux ou des vaisseaux, ça me hype pas du tout, quoi, en termes de hobby. Je joue pas à cause de ça, pas à cause des règles, mais bien et bien à cause du fait que moi, jouer des petits vaisseaux, c'est pas sexy, voilà. C'est plutôt une question de goût en termes de hobby et d'esthétique que en termes de jeu. Et donc, du coup, oui, il y a ces questions de côté, de devant, d'arrière, qui doivent être intéressantes. Sinon, c'est la même question de mouvement. Ok. Initiative, objectif, ça a l'air d'être pareil. Écoute, ils ont l'air d'avoir réussi à garder un peu le même système. Ah, sauf que plein, ronde, phase. Sauf que là, c'est pas un jeu d'activation alternée, c'est ça? Non, si, il y a activation. Si, 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 si. Sauf qu'il y a l'air d'avoir plusieurs phases. Bon, il y a forcément d'autres types de mouvements, effectivement, dû au fait que ce soit des vaisseaux. Intéressant. Ah là là, Viep Squadron, ok. Mouvement, holding, movement, cursing. Alors voilà, taking, cursing, action, ship must train. Ok, ça c'est pour tourner 45 degrés, ça marche. C'est un mouvement en soi, les pivots. Normal. Non, bah là il y a le pivot, là il y a le cursing, ramming. Il faudrait lire précisément. Mais ok, il y a quand même des questions de désengagement qu'il n'y avait pas dans l'autre. Il y a plein de questions d'escadron et de gros vaisseaux qui sont différentes. Voilà, il y a vraiment la gestion de la mobilité du vaisseau qui a été rajoutée pour le système de règles. Un peu comme le régiment en fait, c'est-à-dire c'est ça qui vient rajouter la différence sur les règles. Maintenant, il y a la question d'arc aussi, qu'il n'y a pas sur les autres types de jeux, qui vient d'être ajouté là. Ah, il y a une question de damage. Les damages ne sont pas forcément situés au même endroit, j'ai l'impression. Assign damage, ouais, c'est ça. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Ça peut être sympa. D'ailleurs, ça peut être sympa aussi sur de la figurine, hein, notamment Eden, les blessures localisées ou les choses comme ça. C'est des concepts qui sont intéressants, qui ont été un peu abandonnés, je trouve, dans les systèmes de jeu, au profit des PV. PV qui sont pas très réalistes, qui sont bien pratiques et équilibrés, certes, mais qui sont pas très réalistes, pas très innovants. Bref, il y a d'autres choses à faire que les PV. Ça, on en fera sûrement, on en parlera dans les systèmes de game design. Parce que là, Arena, on a choisi de prendre le PV. Mais en vrai, moi, j'aime pas trop le système de PV. J'aimerais bien aller sur d'autres trucs. Mais sur Arena, on gardera le système de PV. Ça marche très bien pour Arena, surtout. Mais ce serait sympa qu'on réfléchisse à d'autres systèmes un jour, si on fait d'autres jeux ici, ou juste parler du système, hein. Ok, bon, après, le moral test comme l'autre. Le terrain, bon, les terrains vont forcément être différents. Des règles spéciales, bla, 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 bla. On a compris. Ok, c'est cool. L'illustration est cool, hein. Non, les illus, elles sont cool. J'aime bien le style. J'aime bien le style simple, cartoon épuré. Non, c'est cool, c'est cool. C'est quali, hein. C'est quali, c'est quali. Faction Book. Donc, du coup, tu peux jouer l'Empire. Ok. Destroyer, Gladiator, blabla. Oh. L'Alliance. Alors, comme je joue pas à ces jeux-là, je n'ai pas de. Comment dire? J'accrocherai. Je vais moins deviner à qui ça appartient. Maraudeur, c'est peut-être les orques. Et voilà, je vais pas deviner instinctivement à qui ça appartient. Nomade. Ah, nomade, c'est peut-être les Eldar, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Très bien. Progenitor, si, ça, Progenitor, à mon avis. euh, Progenitor, à mon avis, c'est les Nécrons. Xenos, bon, bah facile, ça, par contre. C'est les Tyrannides et c'est tout. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ils ont fait le choix, à la différence des autres jeux, d'être moins exhaustifs.
mais j'ai l'impression qu'elles sont plus vagues, leur description de vaisseaux et tout ça, qui fait qu'on peut plus facilement y mettre ce qu'on veut, je pense. À la différence des autres jeux où ils avaient vas-y, la voie de l'exhaustivité. Ok, bon bah voilà, si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, allez voir d'abord. Bah, c'est gratuit en fait. Vous risquez rien. Vous avez des figurines Medfan chez vous, vous avez des figurines SF chez vous, vous avez des petits vaisseaux chez vous, bah voilà, vous avez des règles gratuites. Allez voir un peu ce que c'est. Si vous voulez tester. Parce qu'apparemment, c'est des systèmes assez rapides, les parties sont faisables rapidement, donc ça peut être intéressant. Moi, je pense que voilà, moi je recherche peut-être un peu plus d'originalité et de complexité, plus que de pouvoir jouer n'importe quelle figurine. Moi, dans ce que je recherche de ma pratique de la figurine, donc ça m'intéresse pas spécialement parce que les règles ont pas très innovantes en fait. Je pense qu'ils ont compris ce qui marchait pas mal sur les autres jeux. Et du coup, ils ont réussi à épurer et simplifier. Ce qui est un exercice difficile, hein. Mais ils ont réussi à épurer et simplifier au max pour que ça roule. Mais en soi, ils n'apportent aucune originalité de game design. Donc ça m'intéresse pas sur ce point-là. Mais maintenant, voilà, ça a l'air d'être un bon jeu gratuit. Pour ceux qui veulent plutôt. Qui sont attirés par l'aspect justement jouer rapidement, jouer avec les figurines qu'on veut, etc., etc. Puis à mon avis, ça c'est mon avis perso, mais ça va être un peu plus dynamique et intéressant à jouer sur du one shot que Games. Games qui demande beaucoup, beaucoup trop d'investissement, ne serait-ce que, même sans parler d'argent, hein, ne serait-ce qu'en lecture de règles et compagnie. Donc voilà, si vous avez envie de vous replonger dans Games, mais que vous avez vos Fig Games de l'époque, je pense que c'est une alternative assez intéressante. Mais en vrai, jouer à Mask Dora et arrêtez de faire chier. Bon, alors, Jam, ça m'intrigue, ça par contre. The Opera Writing Jam, Story Writing Marathon. Donc ils font des jams d'écriture. Faut écrire. Ah, faut écrire une histoire en 48 heures. Ok. Ouais, c'est cool, hein, moi j'aime bien les trucs communautaires après. Mais t'es intéressé à Jam parce que dans ma tête c'était putain, est-ce qu'on va créer des systèmes de jeu ou des factions ou des trucs cool. Ok. Donc là c'est plutôt de l'écriture, donc c'est plutôt de la narration en fait. The Next Writing Jam. Donc la prochaine. Ah mais faut écrire en anglais les gars, vous allez galérer. Ceux qui savent pas. On est français, je sais que la plupart d'entre vous galéreront à faire ça. Mais donc en tout cas la prochaine ce sera pour avril 14 et 16. 48 heures pour écrire une histoire. Et là, il y a des thèmes à chaque fois forcément. Alors, le dernier thème qui a été c'était Are we the bad guys? Est-ce que nous sommes les méchants? Est-ce que nous sommes les méchants? Oh ok, c'est cool comme titre, ça donne des idées. Après voilà, c'est de l'écriture. Je m'attendais à un truc de game design en voyant Jams, mais effectivement on peut faire une jam d'écriture, hein, Ok. Ok, ok. Moi, je suis pas intéressé du coup, parce que je maîtrise pas l'anglais de toute façon pour participer à ces choses-là. Après, ce serait intéressant que nous, on fasse ce genre de concours et tout. Mais moi, j'aimerais bien vraiment organiser une game jam où on fait un jeu en 48 heures, quoi. Et que les gens et tout, ils posent leur concept et paf, on font un système de jeu de figurines en 48 heures. Alors forcément, il sera pas excellent. Le principe de la game jam, c'est pas de faire de l'excellence, hein, c'est de stimuler la créativité due à la contrainte. Ce serait cool. J'aimerais bien qu'on organise ça un jour. On verra si on peut, hein. C'est pas forcément évident à mettre en place, je pense. Donc voilà, c'était One Page Rule. Donc il commence à avoir du contenu en français sur le YouTube. Je sais qu'il y a de la traduction française ici et là. Donc n'hésitez pas. Ah oui! Et il y a les copains de la Forge Ludique qui sont remis à faire leur comment on appelle ça? Podcast. Et qui est disponible sur YouTube. Et justement, ils parlent de One Page Rule et ils parlent de pourquoi ils aiment ce système-là. Donc, si vous voulez un avis, justement, de gens qui jouent beaucoup, hein, parce que la Forge Ludique, c'est franchement c'est des gros joueurs qui jouent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes, qui ont testé plein de systèmes. Donc, ça peut vous intéresser d'écouter leur avis et puis d'écouter le podcast. Hein, c'est intéressant. Ils ont différentes. Moi, comme vous voyez, j'ai tout écouté. Ils ont différentes chroniques hein, qui abordent des sujets différents. Et donc, il y en a une qui parle de One Page Rule. Alors, je ne pourrais pas vous dire à quelle minute, mais écoutez tout et puis c'est tout quoi. Voilà, n'hésitez pas. Donc la Forge Ludique, les copains du Nord qui organisent le Hammer Time, vivement le prochain. Bon.
Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 11h13, donc on peut regarder vite fait un autre système. On va le regarder vite fait. Après, je mets un écran pause. Et après, je vous parle d'Arena. Peut-être qu'il n'y aura pas d'écran de pause, mais j'ai vraiment besoin d'aller chercher du café en vrai. Donc, autre système que je suis tombé dessus. Mordu Lorca. C'est de l'agnostic gratuit, mais on joue que des orques. Ouais, c'est rigolo. Et j'ai cherché du contenu en français sur le sujet, des vidéos qui en parlaient et tout, et j'ai pas trouvé. Alors je me suis dit, oh merde, s'il y en a pas, il va falloir le faire. Donc on va regarder. On va regarder, hein, ça se trouve c'est nul. Hein. Ça se trouve c'est incroyable. Free to play donc. Je ne vous ai pas menti. Donc le free to play, tu as quoi dans le free to play? Get the free essential pack. Vas-y, fais voir, il y a quoi dedans? Alors, show more. Il y a du STL. One Pre-Support Orc Mini STL. Ah oui, ok. Donc t'as le STL d'un orc, Kratos. C'est cool, hein. Et après, tu as à imprimer le livre de règles. Tu dois avoir le STL du dé, je suppose. Les STL tokens. Ça doit être tout full STL, je pense. Hein. Mission Battlefield, ça doit pas être du STL. Par contre, ça a dû imprimer. Ok, ok, ok. Donc c'est bel et bien gratuit. Hein. Là, si j'appuie sur Download, je l'ai. Alright. Par contre, là, je vois qu'il y a Pack Mirror et tout. C'est quoi ces trucs-là? Holder version. All card. Ah oui, si tu veux juste le PDF, il y a aussi. T'es pas obligé d'aller chercher le STL. Bon, c'est gratuit. Mais si t'en as marre de stocker. Ils ont un Patreon. Allons voir. À quoi il sert leur Patreon? Oui, every month, chacun expand every. Ok. Donc, pour 10 € par mois, sans la TVA, bien sûr, sans les taxes. Patreon, tu reçois des 3D miniatures et des bits en STL, du STL, du discount sur leur truc STL, ok. Welcome Pack Awesome Orc Mini, où tu vas avoir du STL, d'Orc. Ok, c'est du STL. Et clairement, c'est du STL, 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 STL. Tous les mois. Et donc du coup, voilà, si tu veux les soutenir sur Patreon, c'est plus pour du STL que pour le système de jeu qui, je pense, est full gratuit du coup. Et donc ça, je trouve ça assez cool de faire ça. Je trouve ça beau, la gratuité. Start your collection, get a head start, blablabla, collection, blablabla, on s'en fout. Il y a des vidéos en anglais, du coup. Easy to learn, je te crois. It's about... Let's match more tactique. C'est vraiment de l'escarmouche à très petit... Oh, il y a un mode solo, ok. Allez, on va voir l'essentiel. C'est quoi ça? Agree. Ça, c'est pour télécharger tout le truc. Non, moi, nous, je veux juste voir le PDF. On va regarder un peu ses règles. Donc là, on avait trouvé là. Roland carte. Let's go. Ah! Reviens en arrière. Translation. Allemand, espagnol, français. Incroyable. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez tester un jeu gratuit écrit en français. Je veux voir un commentaire sur le Discord ou le YouTube qui me dit si le jeu qu'il est bien. Bon, c'est pour jouer des orques 40K. Hein. Vous l'auriez compris. Je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'avec les images, ça, vous aviez compris. C'est un jeu des escarmouches, blablabla, avant-propos. Mise à jour mensuelle. Ok. Donc c'est bien de rejoindre le Discord qui a des mises à jour de temps en temps. Qu'est-ce que c'est nécessaire d'avoir pour y jouer? C'est un orc, donc il faut des figurines d'orc, super. On l'aurait deviné. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ok, il s'agit de faire un jeu de Chicos, un jeu dans lequel l'un des principaux plaisirs d'assembler votre propre groupe d'orques unique. Oui, donc c'est des personnages un peu perso, enfin tout seul quoi.
Il est fortement recommandé de laisser libre cours à la créativité. C'est très bien, c'est très bien. Nous, modèle. Ok, donc on n'a pas besoin de grand-chose. L'échelle, c'est l'échelle, je suppose que c'est l'échelle classique, hein. Lancer les dés. Les dés doivent rouler sur une surface. S'en fout. Il t'explique comment lancer des dés, d'accord, pourquoi pas. La guerre cool. Guerre facile, ok. Je veux aider, ok. Résumé. Les manches, manches et activation. Donc c'est l'activation alternée. Chaque joueur apporte un ensemble complet connu sous le nom de gang. Ok, ça c'est ta team, normal. Une fois que les gangs sont déployés, le premier tour commence et le joueur qui a emporté le jet d'initiative joue le premier tour, utiliser le jeton, blablabla. Dans quel tour vous pouvez donner le jeton d'initiative au joueur qui a l'initiative pour vous aider à vous en rappeler, blablabla. Lorsque le tour du joueur, la figurine est activée et choisit, le jeton d'activation est retourné en passant d'une queue indique activé dans ce tour. Une fois la manche terminée, les jetons d'activation sur la table sont... Ouais, c'est de l'activation alternée. C'est ce que je voulais savoir. Juste ça que je voulais savoir. Donc après, hein, il y a le mouvement, normal, action de mission, ok, tirer, arrimage. Indique que la figurine est engagée dans une attaque de corps à corps. Ok. Capacité. Indique que la figurine a une capacité d'écriture. Ok. Ah, ok. Tirer, arrimage, blablabla. Ok. Fin du jeu. Parce qu'il y a des missions et tout. Ok. L'avant-match, champ de bataille. La mission, les modificateurs. Oh, ils ont mis des toutes petites images sur la trad. J'espère que sur le. Ah, mais c'est les cartes. Ok. C'est un peu ce que c'est les cartes. Donc, de toute façon, on a les cartes en grand, je suppose. Et votre gang. Est-ce qu'il y a une grande liberté? Chaque joueur doit constituer une liste de combattants les mieux adaptés pour la mission. Blablabla, construit. Blablabla, votre gang, les mots-clés. Gardez un œil sur les mots-clés qui déterminent le comportement du modèle dans le jeu, la façon dont il interagit avec les autres modèles. Donc il y a un mini combotage quand même vis-à-vis d'un mot-clé, comme Malifaux par exemple. Ainsi que sur les capacités qui donnent passivement, activement, blablabla. D'accord, ok. Armes. La plupart des modèles viendront avec au moins une arme, même si ce ne sont que leurs propres points. Alors, blablabla. Limite de transport. Donc il y a des transports, un peu à la Red Bot Nation. Double soudure. Un modèle peut prendre plusieurs fois la même arme, bien que cela soit souvent déconseillé car le modèle ne pourra activer qu'une seule arme à chaque tour. Ok, équipement, ok. Étincelle initiative, ok. Prépare la bataille. Déploiement. Capacité, ils ont des capacités actives, des capacités passives, un mot-clé, une arme de corps à corps, de l'équipement, blablabla. Les points, ça va être les points de recrutement, les points de vie, ok. Ça c'est l'équipement que tu peux acheter, donc il y a des cartes d'équipement. Ok, les règles de terrain, ok. On va passer sur les terrains, ok. Le ouais, c'est classique. Mouvement involontaire, ok. Vérification des distances. Ce jeu n'a pas l'air de prendre... Ah! Remarque que je n'ai pas fait sur l'autre jeu, mais même remarque ici. Ce jeu n'a pas l'air de prendre en compte les hauteurs. Bien dommage. Pour le côté escarmouche, un des trucs qui est intéressant qu'on ne gère pas souvent dans le côté bataille, c'est justement ces questions de hauteur, d'aller se cacher, monter, grimper, prendre des bonnes positions. Mais c'est dommage s'ils ne le font pas. Mais bon, ok, là ça a pas l'air. Ça, pour moi, c'est un choix après, hein. Table de rôle à couper. Couverture partielle. Ok, donc il y a un tableau pour les couverts. Oui, effectivement, ça a l'air assez simple. Des tirs. Ok. Zone d'effet des attaques, ok.
Il y a plusieurs statuts abattus. Bon, on est mort. Étourdi, immobilisé, en feu, fuite. Bêtes, animaux, ok, ok. Sur la surveillance, occulte, embarquement, missionnaire. Ah, il y a des véhicules du coup. Avec des règles de véhicules. Bon, ça c'est assez cool par contre. Il y a un peu le possibilité. Oh, ça a l'air très simple, les règles de véhicules. Ok. La horde, le chasseur. Ça, c'est les factions. Ok, les factions vont amener des choses différentes, je suppose. Les troupes de l'art, même les combats simples et directs. Est-ce que c'est du fluff ou est-ce que c'est des règles? Ah, c'est juste du fluff. Je pense que les règles sont vraiment apportées par les personnages. Donc, du coup, c'est vraiment vous jouez, entre guillemets, des personnages nommés. C'est-à-dire que chaque carte doit être unique, je suppose, et amène son lot de capacités et de combos et de compétences. Donc, du coup, c'est plus un jeu à combo que l'autre qu'on a vu. Je pense qu'en termes de gameplay, même si ça reste quelque chose de simple, je serais plus intéressé par ce type de game design là. Donc il y a plusieurs factions. Ok, ça marche. Les orques, les lutins. Les monstres. Les mots-clés de faction, ok. Les mots-clés de classe, donc ils ont chacun des classes, ok. Avec modificateur, ok. Ah, c'est quand même un peu plus... Ah, et puis il y a le solo play pour jouer contre une IA. Ça, est-ce que c'est intéressant? Ce serait intéressant quand même de lire, moi, de mon côté, je dirais peut-être. Pour voir comment ils gèrent l'IA. C'est intéressant de voir les solutions proposées par chaque jeu. Comment on gère une IA. Souvent pas très convaincant, hein, on va pas se mentir, mais des fois il y en a qui trouvent de bonnes idées. Ok, c'est plutôt des indications de comment les jouer, j'ai l'impression. Plus que un vrai système mécanique d'IA. De ce que je dis, hein. Faites ce qu'ils font, restez en arrière, faites... Ouais, c'est ça, c'est des interprétations. Donc c'est à vous de mettre de la bonne volonté, de jouer les IA comme il faut. Ça marche. Ça, c'est les archétypes. Ok, ça, c'est les figurines, du coup. Je suppose que c'est les listes de profils. Ça marche. Ok, bah ça a l'air marrant, hein. Pourquoi pas? Bah là, actuellement, j'ai pas d'orques 40K. J'ai des orques, mais pas 40K. Après, ça s'adapte, hein, en vrai. On peut jouer avec des personnages de Necrobunda juste pour tester, hein. Ah, ça peut être marrant. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelait... Et donc il y a une trad en français, et ça s'appelait Modulorca. Modulorka. Bah, c'était le tour, moi, que je voulais faire. Si vous avez des jeux à partager gratuits, n'hésitez pas à le dire. Mais je pense qu'on fera ça de temps en temps. Donc, même si vous regardez la rediff et que vous dites ah ouais, putain, t'as pas connu ce jeu, donc déjà, vous pouvez le mettre dans les commentaires YouTube si c'est sur la rediff. Vous pouvez venir en parler sur le Discord, il n'y a pas de souci. Mais aussi, bah, n'hésitez pas, si un jour vous toquez à la porte le mardi matin, de me dire hey, moi j'ai vu ce jeu-là, la dernière fois tu parlais de jeux gratuits, vas-y, tu veux pas qu'on regarde? Et puis on regarde quoi. Euh, Moi, ce que je vais faire là, on va parler d'Arena. On aura 30 minutes pour parler d'Arena, je pense que c'est bien. Ça me fera une petite vidéo spéciale Arena, mais du coup, je vais vous mettre l'écran de pause 2 secondes. Juste parce que je vais me servir du café en fait. Je reviens tout de suite. Tout de suite, hein. Tout de suite, genre tout de suite.